Je tiens la boîte à bout de bras, je me mets sous antidépresseur parce que je dors plus, que j'ai les émotions à fleur de peau, je me demande ce que je fais mal, forcément on se pose plein de questions. Et au mois de décembre, la goutte d'eau, un week-end, il gèle, et là on arrive le lundi matin et le groupe froid a gelé. Et là, on peut plus produire, c'est le coup de massue sur la tête et j'ai l'impression que le monde entier est contre moi dans cet état d'esprit de c'est compliqué et que j'y arrive pas. Donc je m'appelle Corinne Marion Gallois, j'étais la présidente de la manufacture de vinyle, dont le métier, comme le nom l'indique, est de presser des disques vinyles pour des labels et des artistes indépendants. On est en 2019, j'ai 51 ans. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans le secteur de l'informatique, dans des fonctions commerciales, des fonctions de management, chez des éditeurs de logiciels ou dans des sociétés de services. Et à côté de ça, je suis passionnée de musique et depuis déjà quelques années, on va dire en parallèle de ma vie active, je gère des groupes que j'aide dans leur promotion, dans la recherche de dates. En 2019, donc la société dans laquelle j'évolue se fait racheter par un gros groupe. Et c'est un peu l'élément déclencheur. Ça fait déjà quelques mois que je me pose des questions. Je dis souvent, moi, j'ai pas fait ma crise d'adolescence. J'ai fait la crise de la cinquantaine. Et là, je me dis que c'est peut-être le moment de sortir de ma zone de confort, de quitter le monde que je connais bien, un job que je connais bien où tout marche bien, pour tenter l'aventure de la musique, où j'ai beaucoup de choses à apprendre. Il faut que je connaisse le secteur, le marché, les produits. En juin 2019, je quitte ma zone de confort et je décide de me créer mon label. Donc mon label, je le crée en décembre 2019, il a 5 ans pile. Une des fonctions du label, c'est d'aider ces artistes à enregistrer la musique. Ça peut être sur support digital, mais ça peut être aussi sur un support physique. Et le vinyle est un de ces supports. Alors là, comment on fait pour presser des vinyles ? Pour moi, c'est tout nouveau. Donc, je regarde sur Internet et là, je vois qu'à côté de chez moi, il y a une société qui s'appelle La Manufacture de Vinyle et qui va pouvoir me rendre service. Donc, je fais presser mes disques par cette société. D'ailleurs, je m'entends très bien avec les équipes en place. C'est une petite équipe de 3 personnes. Voilà, je récupère mes magnifiques disques et quelques mois après, donc juste après le premier confinement, là on est en mai 2020, j'apprends que la société est à vendre et qu'elle a des difficultés. Et là, très vite, je me dis, ça peut être une super opportunité. Parce que bon, j'ai le label, j'aide mes artistes à se développer. Et là, en faisant l'acquisition de la manufacture, je me dis, c'est une belle chaîne de valeur, le label, la production de disques. Donc, je commence à m'intéresser au sujet. Je ne le fais pas seule, je le fais avec une personne que je connais, qui est sur Annecy aussi et qui est aussi dans le monde de la musique. Et donc, tous les deux, on s'attelle au projet. On commence à travailler sur le projet, à faire des business plans dans tous les sens. Alors, des très pessimistes, des normaux, des ultra euphoriques. Et même le pessimiste, on va dire le raisonnable, est plutôt attrayant. Parce qu'il faut se dire qu'on est sur un marché qui est très porteur. Déjà, quand la société a été créée à l'origine en 2017, le fondateur avait vu le vent venir et il avait vu que le marché reprenait parce que le vinyle revenait, c'est un bel objet vintage, le vintage revenait à la mode. Et donc, il a eu du nez. Et surtout, il s'est aperçu à ce moment-là, en 2017, qu'il n'y avait pas de presseur pour des petits labels ou des artistes indépendants. Et ça, c'était vraiment opportun de créer une entreprise dans ce domaine-là. Voilà, donc en 2020, on travaille sur ce rachat. Ça dure à peu près 1 an, parce que il y a des tractations, il y a des négociations.
Moi, je profite quand même de ce temps-là pour, déjà, m'investir dans la société, pour en comprendre l'organisation, les process. Moi, je n'ai aucune idée de ce que c'est que l'industrie et je sais même pas comment on presse un vinyle et pourtant j'en écoutais, quand j'étais ado. Mais voilà, donc j'apprends tout. J'aide aussi beaucoup le fondateur, sur la partie commerciale parce que, quand, il était seul dans l'entreprise, hein, il était au four et au moulin. Donc, voilà, je profite aussi, pour commencer à reprendre les aspects commerciaux et finalement, en juillet 2021, voilà, je deviens, la présidente de l'entreprise. Je l'ai rachetée, avec mon associé et très vite, un troisième associé rentre dans la boucle parce qu'il est passionné par le projet, qu'il a envie aussi d'investir. Il trouve que c'est une super idée, que c'est porteur. On lui a bien vendu l'histoire et voilà et bon, par contre, il explique que lui, voilà, il regardera ça de loin, il nous laisse aux commandes. Alors moi, je suis vraiment dans l'opérationnel au quotidien, dans la gestion des devis, de la facturation, des ressources humaines. Et puis, mon autre associé, donc le second, lui, s'occupe plutôt de la gestion, des fournisseurs et de la partie, banque et finance. Juillet 2021, rachat de la société. Le marché est vraiment, pour moi, à son paroxysme à ce moment-là. Le marché est en forte croissance, les commandes, pleuvent. On a un très bon site internet, dans lequel tout est expliqué et sur lequel les labels, les artistes peuvent faire leurs devis. Moi, j'ai un côté, commercial plutôt, exacerbé, donc je me fais vraiment un point d'honneur à appeler, chaque personne derrière chaque devis et voilà et on transforme, pratiquement un devis sur 2. Donc la demande augmente. Heu, Devant cette demande qui augmente et ça, c'était aussi dans nos business plans, on se dit: «Il faut qu'on achète une machine automatique pour pouvoir produire davantage, pour vraiment être, heu, voilà, pouvoir produire, et absorber cette, demande». Alors bien sûr, on n'est pas les seuls à avoir cette idée et en fait, les commandes de machines, il faut savoir qu'il y a d'ailleurs 2 constructeurs dans le monde, qui fabriquent des presses à vinyle. Eux aussi sont submergés de commandes et d'ailleurs quand on passe commande de notre machine, on est 50e sur la liste d'attente et on nous dit qu'il faut attendre au moins 9 mois. Alors, on produit, néanmoins tant bien que mal. Il faut savoir que quand j'ai repris la société, on était à peu près à 8-10 semaines de délai de production. Très rapidement, tout le monde sur le marché passe à 6 mois. Il y en a même qui mettent 12 mois pour, produire les vinyles. Donc ça crée beaucoup de tensions, un peu d'énervement même chez les labels qui doivent revoir leur stratégie de sortie de disques et bien les anticiper. Et à côté de ça, les matières premières se mettent à augmenter de façon, drastique. Le plastique prend 30, donc tous les 2 mois, chaque fois que je commande du plastique, mes factures et puis c'est pas négociable, hein, c'est unilatéral, c'est plus 30. L'électricité, alors là, c'est peut-être le point le plus important. J'ai des factures qui passent de 1 000 € à 5 000 €. Le papier aussi, puisque pour faire un disque, on l'enveloppe dans des pochettes, le carton, le papier, augmente, tout augmente. Et ce qui se passe, et qui va être un élément de difficulté, majeur, c'est que les délais de production, augmentant, entre le moment où je reçois un devis signé, enfin une commande et au moment où je produis, bah, en fait, je produis à perte. J'ai au moins, plus de la moitié de mes productions que j'ai fait à perte. Donc ça, c'est le début des difficultés parce que forcément, bah, ça fait du mal à la trésorerie parce que j'ai des fournisseurs que je dois continuer à payer. Mais ce que je rentre alors c'est complètement paradoxal parce qu'on produit, on a même recruté pour essayer de presser, sur une durée plus importante que 8 heures et paradoxalement, je commence, voilà, à avoir ma trésorerie qui baisse, de mois en mois. À côté de ça et ça c'est aussi un point important, je n'ai qu'une machine. L'autre est en commande, mais je dois l'attendre et avoir qu'un outil de production, ben, c'est très délicat, c'est pas safe, parce que même si c'est un outil de production industriel qui est, censé, résister, qui est costaud, bah, il peut tomber en panne.
Alors dans le meilleur des cas, c'est une petite pièce qu'on a, en double qu'on peut remplacer et voilà, dans le meilleur des cas, c'est pendant 2 heures, on ne produit pas. Mais dans le pire des cas, c'est 15 jours, ça m'est arrivé et là, quand on produit pas pendant 15 jours, c'est 15 jours de chiffre d'affaires, qu'on n'a pas et des clients qui râlent et qu'il faut, tempérer. Et le pire dans l'histoire, hein, et dans les premiers mois de l'aventure, on avait décidé de déménager parce qu'on était à l'étroit, là où on était quand j'ai racheté la société et le jour du déménagement, le pire est arrivé. Le déménageur a fait tomber ma presse et là, on est obligé de la renvoyer chez le constructeur pour la réparer et là, pendant 1 mois et demi, on n'a pas de presse, on ne fait rien. On est, pas trop bien assuré. Alors on va récupérer, les coûts, de réparation de la machine, mais on n'avait pas d'assurance de perte d'exploitation. Donc là, c'est 1 mois et demi de chiffre d'affaires qui est perdu. Donc on est dans une situation complètement paradoxale, hein, avec une euphorie lors du rachat parce qu'on se dit: «Waouh, c'est génial, le marché est là, ça va bien fonctionner» et très vite, je suis dans le dur avec, les premières difficultés qui arrivent. Donc la machine revient pour Noël, c'est le cadeau et voilà, les 6 premiers mois de l'année 2023, se passent bien, les commandes sont toujours là. L'outil de production, globalement, tient la route, voilà, à part quelques exceptions. On s'accroche parce qu'on a quand même eu, des coûts dans la trésorerie, mais voilà, on ça se passe bien et au mois d'avril-mai, se présente un investisseur, alors que l'on connaissait déjà. Et c'est une société, c'est une start-up qui a le vent en poupe, hein, qui a trouvé un super business model qui aide, des labels et des artistes à, trouver les fonds pour, presser leurs vinyles et qui les pressent dans la quantité, qu'il leur faut, la juste quantité. C'est un modèle économique qui fonctionne bien en France, mais même, avec un gros développement à l'international et devant la croissance, qu'ils ont, ils veulent avoir leur propre unité de production et ne pas dépendre, d'autres presseurs. On les connaissait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure et donc ils aiment bien Annecy, ils aiment bien, voilà, la qualité de vie, la façon dont on travaille aussi et très vite, on commence à construire un plan, ils veulent en fait nous racheter. Alors au début, moi c'est vrai que je venais de racheter la société donc je ne me voyais pas tout de suite déjà, tout céder. Mais voilà, les discussions, se faisant, les propositions devenant de plus en plus concrètes, on avait vraiment volonté de faire croître la société de façon importante, de racheter non pas seulement une machine comme nous on avait, l'idée de le faire, mais plusieurs, parce qu'ils avaient aussi les moyens financiers et surtout les demandes, qui venaient avec. Donc nous voilà en train de négocier, de faire des plans, d'acquisition de nouveaux locaux, de nouvelles machines. On a fait des business plans, en veux-tu, en voilà et on a travaillé beaucoup sur ce plan de rachat et ce que je dois dire et c'est important, c'est que moi, ça m'a vraiment fait changer aussi d'état d'esprit. Comme je dis parfois, ça m'a fait changer de logiciel dans la tête parce que moi, je me projetais vraiment dans ce projet, de rachat, de ce projet de croissance de l'entreprise et du coup, j'ai même pris des décisions qui, n'auraient pas été les mêmes si j'avais été encore vraiment aux commandes en mode, autonomie. Donc ces phases de négociation, de construction du plan, elles ont duré, à peu près 5 mois et malheureusement, au mois d'octobre, ça faisait quelques semaines que je sentais, des petits signaux, faibles. Au mois d'octobre, j'apprends que finalement, ils se rétractent, qu'ils n'ont pas forcément tous les moyens et qu'ils voient aussi que le marché commence à se stabiliser et puis on verra après, va commencer à baisser. Donc ça, c'est un gros choc parce que, voilà, pendant 6 mois, je m'étais projetée complètement dans une autre direction
Et là, il faut que je rechange de logiciel et que je me remette en mode guerrière, seule à la tête de la manufacture. Donc gros coup dur avec cette décision de l'investisseur, mais très vite, on se remobilise. Alors pourquoi? Parce qu'en juin 2022, d'ailleurs un jour où j'étais montée à Paris pour négocier le futur projet, qui m'a fait tant rêver, l'après-midi, je le passe à prospecter. Et on m'avait donné le nom d'un label. On m'avait recommandé le nom de Tricatel. Donc je tape à la porte sans forcément trop connaître le label. Et voilà, je suis reçue par les deux bras droits de Bertrand Burgala, dont je parlerai un peu plus dans le détail tout à l'heure. Voilà, ils m'accueillent, je leur explique voilà, notre métier, comment on travaille. Eux, ils étaient un petit peu déçus de leur fournisseur actuel. Le courant passe bien, on s'entend bien et on se quitte en se disant que certainement pour la prochaine production, ils feront appel à nous. Voilà, et en septembre, ils font appel à moi pour me confier une production importante. Ils ont eu un marché avec une entreprise de luxe, dans le parfum notamment. Et ils sont commandités pour faire 2500 exemplaires où Bertrand Burgala va composer toute la musique. Et voilà, et donc moi j'ai trouvé ça super d'avoir cette commande, d'autant, alors c'était une grosse commande, ils ne nous connaissaient pas et je trouvais déjà très chic de leur part de nous confier voilà, la confection de cette production. Alors on se met en 15, le cahier des charges est quand même très ambitieux. Une magnifique pochette avec un papier très spécifique, très difficile à trouver, un papier miroir. Il fallait surtout le faire en très peu de temps. Je rappelle qu'on était sur des délais de production de 6 mois et là, l'enjeu, c'est de le faire en un peu plus de 2 mois. Et il faut vraiment être à l'heure parce que il y a un timing. L'objet doit être vendu à une certaine occasion. On fait tout voilà, très bien. Mes équipes ont été remarquables. On livre le produit, les vinyles dans les temps. Alors, pour le coup, on était déjà au courant que notre projet de rachat ne fonctionnait pas. Mais voilà, on livre les disques. Et là, je reçois un appel de Bertrand Burgala qui nous appelle pour nous féliciter du travail, du timing respecté et que surtout, son client est ravi et pourtant, il est toujours très difficile, parfois avare de compliments, mais là, il reconnaît voilà, que le travail est très bien. Et bon, c'est un moment où le moral est pas toujours très bon parce qu'il y a eu le coup dur du mois d'octobre. Et Bertrand Burgala me demande gentiment et élégamment si tout se passe bien à la manufacture. Et là, je crois que j'avais besoin un petit peu de me confier. Je lui explique que on a parfois des difficultés. Et donc, il tend l'oreille et je lui propose de venir nous rendre visite pour qu'il visite la manufacture, pour qu'on parle un peu plus en détail de nos difficultés, mais aussi de nos points forts. Donc, ils descendent tous les trois, les trois du label. Et voilà, et on passe la journée ensemble. Alors, en plus, quand ils viennent, la machine est en panne. Alors, je les avais prévenus la veille pour leur dire que peut-être qu'il fallait éviter le déplacement parce qu'ils ne pourraient rien voir de concret. Mais voilà, ils me disent que non, c'est nous, les équipes et la manufacture, ils veulent respirer le projet. Donc, Tricatel tombe sous le charme des équipes, de notre travail, de notre amour de ce qu'on fait. Et voilà, et très vite, il n'y a pas eu beaucoup besoin de négociations. C'est vraiment une histoire je crois, une histoire humaine qui s'est passée. En tout cas, voilà, début janvier, Bertrand me dit on va aider la manufacture et on veut monter dans l'actionnariat.
Et c'est pas simplement une aide financière, c'est aussi, la volonté d'ouvrir, leur réseau parce que voilà, ils sont bien implémentés. Bertrand est président du SNEP aussi, donc l'idée c'est voilà, c'est de mettre tout ce qu'ils ont à disposition pour nous aider, trouver d'autres clients et continuer à poursuivre l'aventure. Arrive, Noël 2022 et je profite un peu de cette période de trêve pour, réfléchir à voilà, l'arrivée de Bertrand, à la production qu'on vient de faire pour cette marque de luxe. Et là, je me dis que, en fait, il faut que je revoie mon positionnement. J'ai vraiment, ouais, une sorte d'électrochoc. Et en fait, c'est pas du tout sur, faire du volume, qu'il faut s'orienter, mais plus, travailler, là où on est reconnu, c'est-à-dire faire des vinyles de qualité, avec un savoir-faire, manuel, artisanal, puisque quand on est avec, une machine semi-automatique, les disques sortent un par un, ils sont vérifiés un par un. Donc c'est bien là mon savoir-faire, c'est bien là que ma stratégie, doit se positionner. Donc je revois complètement les plans et quand je reviens des fêtes de Noël, je revois Bertrand pour lui expliquer cette stratégie et c'est là que voilà, je décide d'annuler l'acquisition de la machine automatique, bon, qui de toute façon n'était toujours pas arrivée. Ça faisait d'ailleurs, 1 an, hein, qu'on l'avait commandée. Donc j'essaye de récupérer, là aussi ça a été une jolie négo, donc je récupère un bout d'acompte et là, je me dis: «Bon maintenant il faut arriver à financer cette machine semi-automatique» parce que bon, je rappelle que ma trésor n'est pas en très bonne position, que les banques de toute façon, ne comptent pas, m'aider. Donc je fais un dossier à la région parce que là aussi pour, il y a des subventions qui peuvent m'aider. Donc je fais le dossier, il y a des personnes de la région qui viennent et qui me disent, qu'ils peuvent aider à hauteur de 15 de l'investissement. Bon et c'est complètement insuffisant donc je me souviens très bien que j'avais le cahier, ouvert sur les genoux, que je l'ai fermé en disant: «Bon je vous remercie d'être venu mais on n'a plus rien à se dire parce que ça va pas suffire, malgré votre bonne volonté». Et quelques jours après, ils sont revenus vers moi en me disant qu'ils allaient, m'aider à hauteur de 50. Bon, ce qui est, complètement exceptionnel parce que, ouais, ils ont des ratios qu'ils doivent respecter, mais voilà. Ceci étant, ça ne suffisait pas. Là, on m'a aussi conseillé, dans mon entourage, des amis, des connaissances m'ont dit: «Il y a quelque chose qui marche très bien, c'est, le crowdfunding», hein. Donc, j'ai lancé, on appelle ça un cocorico, parce que c'est la plateforme, plutôt, Rhône-Alpes, mais bien sûr qu'on peut utiliser, où que l'on soit. Bon et elle a marché, mais pas assez bien. C'était pas suffisant pour combler les 50 autres % qu'il me fallait. Donc un peu forcément de déception et tout ça arrive, au moment où le marché, il commence vraiment à se tendre. Là d'ailleurs, les délais même de production se réduisent puisque forcément, comme on a moins de commandes, ben et pas que moi, hein, mes concurrents, sont dans la même situation. À nouveau, on produit en 8-10 semaines. Ce que d'ailleurs les labels et les artistes indépendants ne comprennent pas parce qu'eux, ils étaient encore restés sur, des délais de 6 mois et voilà, donc le marché se tend à nouveau et les commandes ne sont plus suffisantes et là, on finit l'année en mode, survival quoi. C'était compliqué. Voilà, donc moi je tiens la boîte à bout de bras, je me mets sous antidépresseur parce que je dors plus, que j'ai les émotions, à fleur de peau, que je me demande ce que je fais mal, enfin forcément on se pose plein de questions. J'en profite pour dire d'ailleurs que j'ai un entourage incroyable, avec des amis, une famille, un mari, des enfants en or. Mais voilà, c'est compliqué et hem et au mois de décembre, la goutte d'eau, c'est qu'un week-end, il gèle.
Il y a une micro-coupure qui se passe, une micro-coupure d'électricité qui intervient dans notre container qui abrite le groupe froid. Et là, on arrive le lundi matin et le groupe froid a gelé. Et là, on ne peut plus produire. En plus, il y a beaucoup de pièces qui sont endommagées. Donc, pompiers, il faut faire venir le plombier en urgence, racheter des pièces. Ça coûte au moins 5 ou 6 000 euros. Donc non seulement le coût, mais encore une fois l'arrêt de production. Et là, c'est le coup de massue sur la tête et j'ai l'impression que le monde entier est contre moi. Et voilà. Et donc je finis l'année dans cet état d'esprit que c'est compliqué et que j'y arrive pas. Donc arrive Noël. C'est encore une fois la trêve, un peu le repos, le moyen de se requinquer et de réfléchir à ce qui vient de se passer, faire un coup de rétroviseur et puis de voir aussi comment on va continuer. Et là, je crois que c'est mon mari qui me dit, il faut que tu enlèves tes œillères et que tu as beau faire tout ce que tu peux, enfin, et bien sûr, il n'y a aucun reproche, hein, mais il me dit là, tu es en train de te rendre malade et il faut que tu te rendes à l'évidence, ça marche pas. Donc tu dois t'arrêter, tu dois trouver une façon d'arrêter, c'est un puits sans fond. Donc évidemment, quand on entend ça, on veut pas l'entendre en fait. Non, c'est ma société, j'ai encore des idées. Là. Et d'ailleurs, j'avais encore 3 pistes et on a fait un deal. Je lui ai dit, j'ai encore 3 pistes à explorer. Et si aucune d'entre elles ne fonctionne, ok, j'arrêterai. Donc le pacte est signé. J'explore mes 3 pistes assez rapidement. Donc la première, c'est un investisseur suisse qui s'était vaguement positionné, mais bon, malheureusement, la piste part vite en fumée. La seconde piste, c'est un partenariat que je voulais faire avec le leader du marché, que je suis allée voir, et bon, qui comprenait la proposition de valeur sur le papier, mais qui lui-même avait assez de difficultés, qui lui aussi voyait la baisse des commandes. Donc la deuxième piste a été rapidement écartée. Et la dernière piste, c'était avec le Comité national de la musique, qui avait quelques subventions, dont une qui correspondait bien à mon cas. Mais voilà, ils ont décrété que je ne cochais pas la case qu'il fallait, puisqu'ils n'avaient pas de subvention pour les presseurs de disques vinyles. Donc, troisième piste écartée. Donc, respect du pacte. Et en parallèle de ça, pour pas perdre de temps, parce que j'étais vraiment dans une situation économique compliquée, avec une trésorerie qui était vraiment dans les bas-fonds, j'ai commencé à aller au tribunal. Donc, heureusement, bien reçu par la présidente, qui était quelqu'un de très humain, qui m'a bien expliqué tout ce qui allait se passer. Donc, j'ai mis la société en redressement. Mais très vite, lorsqu'on a commencé à parler avec l'administrateur, en fait, la société était tellement mal que je suis passée dans la case liquidation quasi instantanément. Mi-mai, la société, donc la liquidation est prononcée, mais je demande un répit parce qu'il me reste des commandes. Il me reste une 30aine de commandes à honorer. Les clients ont payé soit des acomptes, soit la totalité. Et donc voilà, moi, je ne peux pas me permettre de partir comme ça. Donc je demande ce petit répit de 15 jours pour finir les productions, parce que j'avais tout calculé, j'avais vu que j'avais assez de matière, j'avais mes pochettes. Et mon équipe qui continuait à me suivre, avec qui j'ai d'ailleurs toujours été transparente tout au long de l'histoire. Je leur ai toujours expliqué ce qui se passait, alors, bien sûr en essayant d'être le plus optimiste possible. Mais voilà, ils ont joué le jeu jusqu'au bout, et voilà, et donc jusqu'au 31 mai, où on a emballé les derniers vinyles qui ont été expédiés à nos clients, et fin de l'histoire. Le dernier jour, ça a déjà été une journée de soulagement. Et puis, beaucoup d'émotions, parce que mon équipe, je la cite souvent, elle a été remarquable. Et j'ai eu des marques d'attention incroyables.
qui me font vibrer encore aujourd'hui. J'ai eu des photos, j'ai eu, un petit cahier avec, voilà, une lettre, des remerciements, mais vraiment, sincères, des pleurs, des hugs. Donc voilà, il y avait beaucoup de reconnaissance et de remerciements. On avait traversé une aventure humaine, tous ensemble, et ça me nourrit encore, aujourd'hui. Heu, donc il y a beaucoup de sentiments mêlés, quand l'aventure se termine. C'est comme un deuil d'ailleurs, hein. Moi je compare vraiment, ceci à un deuil. Hem, le soulagement, c'était certainement, le point important, mais, en fait, l'autre élément, c'était la colère. Je crois que le mois de juin, j'étais, super en colère. Alors pas forcément, à cause de l'échec, mais plus par rapport au système, parce que quand on entreprend, finalement, on est, souvent, seul. Alors même si on est bien entouré, et encore une fois, je n'insisterai jamais assez, j'ai un entourage, autant familial qu'avec mes amis, en or. Mais, voilà, le système fait qu'on est seul. Il n'y a pas de chômage, personne ne vous appelle pour voir si vous allez bien, psychologiquement. Donc ça, c'était un peu le sentiment parce que je me disais: «Mince, on dit toujours les PME, les TPE, c'est le premier employeur de France». Moi, quand même, pendant 3 ans, j'ai malgré tout payé des salaires, des charges, de la TVA, de l'URSSAF, et finalement, ben, à la fin, je suis là, sur le trottoir. Donc j'avais vraiment ce sentiment, ouais, qui m'a traversé tout le mois de juin. J'ai beaucoup pleuré aussi, mais, en même temps, voilà, mon entourage était là pour m'écouter parce que j'avais vraiment besoin de parler, de verbaliser. Puis j'ai des enfants qui sont des adolescents, donc, après je voulais pas non plus les décourager. Ça, c'est un sentiment que j'avais souvent, c'est que parce que voilà, je veux leur montrer qu'entreprendre c'est bien, qu'il faut qu'ils suivent leurs rêves aussi, leurs passions. Donc, des fois je me disais: «Attention, il faut pas non plus que, voilà, que tu les décourages». Mais bon, ils ont bien compris, on a parlé de toute cette histoire. Heu, j'ai eu un sentiment aussi de culpabilité par rapport à ceux qui m'ont aidé. Bon, j'ai parlé des investisseurs, de ceux qui sont montés au capital, et puis, il y en a que j'ai pas cités, mais, en même temps que Bertrand, j'ai, un de mes artistes du label, qui est aussi un ami, et une amie, de mon école voilà, qui étaient passionnés par le projet et qui aussi, qui ont investi. Donc, je me sentais un petit peu, comment dirais-je? Ouais, coupable, hein, et un peu mal à l'aise parce que je me suis dit: «Je les ai embarqués dans cette histoire». Mais après, il y a eu l'été, je me suis reconstruite, comment dire? Ouais, refaite une santé, et voilà, et à la fin de l'été, bon, je me suis dit: «Il faut que je me remette à travailler». Alors j'avais pas envie de me remettre dans une reprise de société ou créer quelque chose de nouveau. Bon, j'ai mon label qui fonctionne toujours, mais je me suis dit: «Là, j'ai peut-être besoin de retrouver un peu de sécurité», et donc je suis retournée dans ce que je connais bien. Je suis retournée dans l'informatique, depuis le mois de septembre, en continuant mon label en parallèle. Voilà, et j'ai retrouvé un équilibre, et aujourd'hui, je suis contente parce que cette expérience, et je le vois aujourd'hui, voilà, dans mon travail, dans cette société de service, elle me fait prendre un recul incroyable, et je suis contente parce que j'ai coché une case. En fait, quand j'avais changé, de vie en 2019, ce qui à la fin parce que c'est difficile de quitter sa zone de confort. Je m'étais dit: «Si je le fais pas, le jour où j'approcherai de ma mort et que j'ai pas fait ça, je risque de le regretter». Et aujourd'hui, je me dis: «J'ai rien à regretter, je l'ai fait, j'ai énormément appris, il y a pas mort d'homme». Voilà, même si j'ai perdu de l'argent, voilà, j'ai parfois, un peu la santé, mais aujourd'hui je suis là. Je pense que j'ai aussi appris quelque chose à mes enfants, et c'est pour ça aussi que j'avais envie de partager cette histoire. On n'est jamais pleinement préparé à planter sa boîte.
Alors informer, accompagner les dirigeants, les indépendants, c'est notre mission avec Planté et c'est aussi la mission de notre partenaire, l'association GSC, l'assurance perte d'emploi des dirigeants d'entreprise. Merci donc à la GSC de nous donner les moyens de faire entendre ces témoignages en héritage à la nouvelle génération d'entrepreneurs. Au fil des épisodes, vous aurez au moins une certitude. Quand on plante, on repousse. Planté.